que nous péchons contre lui. Et enfin, on ne peut lui mentir. On ne peut mentir au Saint-Esprit parce qu'il sait tout. On ne peut pas lui mentir. On ne peut pas lui dire quelque chose qui est faux. Ananias et Saphira, dans Actes chapitre 5, l'apôtre Paul leur dit, qui vous a appris, Actes chapitre 5, verset 3, à mentir au Saint-Esprit? On ne peut lui mentir parce qu'il sait tout. Alléluia. L'Esprit de Dieu, on peut lui résister. Alléluia. La Bible dit, ne résistez pas au Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il laisse le libre arbitre aux gens. L'Esprit de Dieu ne t'oblige pas. Mais l'Esprit de Dieu nous laisse le libre arbitre. Parce qu'il nous aime. Et parce que c'est une personne. La Bible dit, ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Jésus parle de blasphémer l'Esprit de Dieu dans Matthieu chapitre 12. Parce que c'est une personne. On peut blasphémer. Des gens blasphèment contre lui. Parce qu'il est une personne. Même si le blasphème conduit à la mort éternelle. Le Saint-Esprit est une véritable personne. Nous sommes donc invités à entretenir une relation avec lui. Si c'est une personne, c'est que tu peux entrer en relation. L'Esprit de Dieu présente également, il est pleinement Dieu. Alléluia. Qui est l'Esprit de Dieu? Il est pleinement Dieu. Prochaine diapo. Il est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Avec la même essence que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont logés à la même enseigne. Alléluia. Qui ont la même essence. Mentir. Pourquoi nous disons qu'il est Dieu? Parce que l'apôtre Pierre plutôt, va dire à Ananias et Saphira, pourquoi mens-tu au Saint-Esprit? Et il dira, tu ne mens pas à l'Esprit, ce n'est pas aux hommes que tu mens, mais c'est à Dieu. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est Dieu. Amen. Il est Dieu et il sait tout. Il sait tout. Il sait nos tristesses. Il sait nos abattements. Il sait nos combats. Il est avec nous tous les jours de notre vie. Amen. Il est Dieu et il a les attributs de Dieu. C'est un esprit éternel. Il est éternel. Il est omniprésent. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu est partout. Je vous disais tout à l'heure que l'Esprit de Dieu peut être dans le chaos. Dans le chaos même d'une vie, l'Esprit de Dieu peut agir. Il est omniscient. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. L'Esprit de Dieu est le Dieu tout-puissant. Tout cela nous amène à dire que tu peux entrer en relation avec l'Esprit de Dieu. Dis à quelqu'un, tu peux être en relation avec lui. Et c'est un avantage d'être en relation avec l'Esprit de Dieu. J'ai rendu plusieurs fois ce témoignage. Mais pourquoi je le rends encore? Parce que j'étais en réunion avec mon DRH qui m'a ressorti cette parole. J'allais à un entretien alors que j'avais échoué à tous les entretiens. Et avant de partir, j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai tout fait. J'ai cité mon CV, j'ai cité ma formation, j'ai cité mon parcours, mes expériences. J'ai bossé par cœur. J'ai dit tout ce que je pouvais faire. Mais j'ai échoué. Mais maintenant, Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire à l'entretien? Qu'est-ce que je dois dire à cet entretien? Que veux-tu que je dise? Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, intégrité, loyauté. Quand tu iras, les deux choses que tu diras à cette dame, vous cherchez quelqu'un d'intègre et quelqu'un de loyal. Bon, parfois on se dit, et je dis à ma femme, elle me dit, mon mari, il faut faire un truc classique. J'ai dit, c'est l'Esprit de Dieu. Elle dit, bon, va, si c'est l'Esprit de Dieu, vas-y. Elle me dit, fais doucement, fais dans la dentelle. J'ai dit, c'est l'Esprit de Dieu. Et j'arrive, j'ai les deux mots. Pendant que la dame me dit, elle parle, elle me dit, présentez-vous. Je me présente rapidement. Et cette fois-ci, je ne cite pas, j'ai tel diplôme, j'ai tel master, j'ai telle chose. Parce que je sais
que l'Esprit de Dieu m'a donné le mot, les deux mots. Alléluia. Dis avec moi les deux mots. Il m'a donné deux mots. Donc tout ça, tout le blablabla, c'est deux mots. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu m'a donné ces deux mots. Et quand elle a fini, elle m'a dit, je vous laisse la parole. J'ai dit, vous avez besoin. Il y a deux mots que je vous donne. Deux mots. L'intégrité et la loyauté. J'ai dit oui, vous avez besoin d'un homme intègre et d'un homme loyal. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Ce n'est pas des diplômes, ce n'est pas une expérience, c'est rien. C'est de ça que vous avez besoin. Et la dame me dit, bon, l'entretien est terminé. Je vais vous raccompagner. Allez-y, allez-y. J'ai dit, ah! Philo, j'ai dit, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Ou bien c'est ma parole? Avant que j'arrive, attends, je suis tellement choqué, j'ai dit, bon, je vais à Hyperésia. Je vais dans mon refuge, Hyperésia. Donc, à peine j'arrive, j'ouvre la porte d'Hyperésia, mon téléphone sonne. Elle dit, monsieur, on ne va pas faire long, j'ai arrêté tous les entretiens, j'ai annulé tous les rendez-vous, c'est vous que je prends. Elle dit, c'est vous que je prends. Et par la suite, j'ai su qu'elle avait besoin de ces deux mots, l'intégrité et la loyauté. Et en entretien avec le DRH, avant-hier, vendredi, c'était pas vendredi, c'était cette semaine, pour être plus précis. Et puis, il me dit, il y a quelque chose qui m'a marqué chez vous. Pourquoi nous vous faisons confiance? À cause de votre loyauté. Amen. Et à cause de la loyauté, il dit, nous vous nommons à cause de la loyauté. Et j'ai eu une autre nomination à cause de la loyauté. Par la grâce de Jésus. À lui toute la gloire. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Je vais aller très rapidement. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin plus que jamais. Ne te dis pas que les choses sont simples. J'ai la capacité, je peux tout. Les disciples ne savaient pas qu'Éphèse était un lieu de difficulté terrible, de combat. Tu ne connais pas les combats que tu as. Tu peux regarder les choses par la vue. Mais parfois, il y a des batailles derrière. Tu peux regarder ta vie et te dire non, c'est parce que non. Mais il y a des combats. Dieu veut t'ouvrir des portes. Dieu veut te bénir de façon extrême. Mais il y a des combats. Il y a des batailles. Et pour cela, tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. La question de l'apôtre Paul. La question de l'apôtre Paul. On peut avancer. Amen. On peut avancer davantage. Alléluia. On peut avancer encore. Amen. Cette question de l'apôtre Paul soulève la question de la priorité. La priorité pour toi, après avoir été baptisé, après avoir connu Jésus, c'est connaître le Saint-Esprit. Amen. La priorité pour ta vie, c'est connaître le Saint-Esprit. Beaucoup parlent du Saint-Esprit, mais très peu le connaissent. L'Esprit de Dieu te réconforte, il te console, il te fortifie, il fortifie ton âme. Il est toujours là comme un soutien. Je peux vous assurer, il y a des moments où, le nombre de fois où je me suis retrouvé, où je me suis senti fragile dans ma vie, où j'ai dit simplement, Saint-Esprit, viens à mon secours. Il y a eu des moments où je suis pris dans mes programmes, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Et j'ai dit, Seigneur, comment je vais terminer la semaine? Mais toi seul, tu le sais. Et je vois l'Esprit de Dieu me donner des directives. Il me dit, tu mets ça comme priorité. Tu agis, tu fais ça. Si on te pose telle question, si tu te mets là-dessus, tu risques de te fourvoyer. Tu risques de perdre du temps. Mais focalise-toi sur telle chose. J'ai dit, mais si les gens disent, il dit, focalise-toi. Et c'est comme ça que je marche avec lui. Parfois, quand je suis devant une situation où les gens disent, bon, écoute, ou quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que vous en pensez? On dit, non, on n'en pense rien, c'est toi qui décides. Et puis là, tu es seul au monde. C'est toi qui décides. Et intérieurement, tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi.
Et sur le champ, tu entends la voix de l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur, qui dit tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Et quand tu finis, les gens viennent et disent mais vraiment tu es rempli de sagesse. Si tu savais, mon secret c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mon partenaire c'est l'Esprit de Dieu. C'est une expérience continue. L'Esprit de Dieu doit être ta priorité. Le baptême du Saint-Esprit doit être ta priorité. On peut avancer? Avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Tu peux croire, mais il faut que tu sois rempli. Croire et rempli sont deux réalités distinctes. Tu peux croire, mais je vais te dire une chose. Si ta vie chrétienne est tellement difficile, c'est parce que tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Si tu combats si souvent et que c'est tellement difficile pour toi, tu as besoin du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit de Dieu te fait te réjouir au milieu des batailles et des vagues. Pendant que les vagues arrivent, ton cœur se réjouit parce que tu sens la paix intérieure. L'Esprit de Dieu te donne une paix, une tranquillité. Il te donne une assurance. Les gens se posent la question, mais il y a quelque chose, il y a une assurance que tu as. D'où te vient cette assurance? Je suis monté dans un Uber, là, et l'Uber s'arrête, il me dit, monsieur, vous respirez une telle assurance. D'où vous vient cette assurance? L'assurance vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te remplit, il te remplit d'assurance. Alléluia. Je vais aller vite. Donc c'est une expérience qui doit être continue. Le but du baptême dans le Saint-Esprit, la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit, pas pour un instant, pas pour un moment, mais c'est que tu sois rempli tous les jours. Quand il y a la musique, quand il n'y a pas de musique, quand il y a la louange, quand il n'y a pas de louange, être rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli, avoir la plénitude de l'Esprit à tout moment. Ah, je vous dis une chose. Je me suis retrouvé un jour à une réunion. Je vois des experts, je vois des médecins, des experts dans tel domaine. Et puis on me dit, va diriger la réunion. D'abord, ceux dont on va parler, je ne sais pas. Et puis on me dit, toi, va. Je me retrouve devant. Va. Je commence à parler en langue. Rocher cabrase kete kobros. Yaongagus katia la maosaya. Ah, je fais mon tour aux toilettes pour parler en langue. Rocher kataka iso namayaka. Elo kabrasu kotaka baindele hosha. J'ai dit, hey, les gars aussi. Ils auraient pu m'envoyer le sujet, l'ordre du jour, sujet. Mais c'est pas grave. Et puis j'arrive. Chaque mot, quand les gens parlent, je vois l'Esprit de Dieu disséquer chaque chose pour me donner, pour me dire, tu vas répondre tant, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire telle chose, tu vas dire telle chose. Au sortir de la réunion, le médecin psychiatre se lève et me dit, là, nous venons de voir un vrai directeur. Je dis, dans mon cœur, s'il savait, c'est mon partenaire qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et les jours qui suivaient, les gens racontaient dans tous les services que nous avons assisté à une réunion comme jamais nous n'avons assisté à une telle réunion. Nous avons vu un homme qui nous a parlé, qui avait des réponses à tout, qui pouvait dire, qui pouvait répondre à toutes nos questions. C'est la toute première fois que nous assistons à cela. Je dis, les gars, doucement un peu. Gloire soit rendue à Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie, mais tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la priorité. Et être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour un instant, mais c'est être toujours rempli. La Bible dit, soyez remplis. C'est un impératif. Ce n'est pas non, si tu veux, tu seras rempli. Mais la Bible te dit, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je vous assure que la plénitude du Saint-Esprit pousse les gens à te regarder, à se repentir. À te regarder simplement. Ils commencent à confesser leurs péchés. Je ne veux pas dire des choses parce que je suis suivi partout. Et les gens qui me regardent simplement, ils confessent leurs péchés. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu change les circonstances.
et les résultats sont manifestes. Et quels sont les résultats? Quand l'Esprit de Dieu va remplir ses disciples, l'apôtre Paul va leur imposer les mains. Amen. Il leur impose les mains. Et ils vont vivre cette expérience. Cette promesse de Jésus, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas d'en tirer un avantage pour toi-même, mais d'avoir un avantage pour le royaume des cieux. Pour que par ta vie, les gens découvrent qui est Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cela est tout. Tout est dedans. Être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, parfois, j'ai pas besoin. Vous savez, parfois, quand on prie par intelligence, quand on prie par intelligence, c'est une bonne chose. La Bible dit, je prierai par l'Esprit, je prierai par l'intelligence. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tout est OK. Tout est dirigé par l'Esprit. Même dans l'épreuve, l'Esprit de Dieu change ton chaos. Il structure le chaos. La Bible dit qu'il planait au-dessus du chaos. L'Esprit associé à la parole. L'Esprit de Dieu associé à la parole transforme les circonstances de ta vie. Alléluia. On peut être rempli du Saint-Esprit et travailler comme faire le ménage. Je rendais le témoignage de cette femme qui faisait le ménage et je rendais gloire à Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quoi qu'on fasse, la gloire de Dieu se lève et le royaume est proclamé. Nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Quel sera le royaume, avance. Quel est le but du baptême dans le Saint-Esprit? Le but du baptême dans le Saint-Esprit, la finalité, comme je disais, c'est de révéler Christ. C'est aussi que la puissance de Dieu se manifeste au travers de nous. Alléluia. Gina, avant que tu n'arrives au centre d'examen santé, il y avait une jeune dame qui était stérile depuis des années. Cette femme n'avait pas d'enfant et pendant que je la voyais, elle était triste, coquette, triste, mais très très triste. Et puis je venais d'arriver, je priais, de temps en temps j'arrivais tôt, je priais, je m'enfermais dans mon bureau, je priais. Et puis, un jour, je demande à cette jeune dame, pourquoi tu es si triste? Pourquoi est-ce que tu es triste comme ça? Elle me dit, j'ai un mari fantastique, j'ai tout, mais j'ai besoin d'un enfant. Alléluia. Et je suis allé prier, je commençais à prier pour elle, intercéder pour elle. J'intercédais. Et puis un matin, j'arrive, je la vois en train de pleurer. Et je vais vers elle. Et puis sur le temps, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, dis-lui qu'elle enfantera l'année prochaine. Elle dit, ah. Ça, c'est pas facile professionnellement. En plus, tu te cherches. Je venais d'arriver, je me cherchais. Je dis, mais c'est lourd quand même, Saint-Esprit. Puis l'Esprit me dit, va lui dire. Et je vais lui dire que tu auras un enfant l'année prochaine. Et l'année qui suivait, elle a eu un enfant, on se retrouvait, elle est partie au siège après. Au siège, et moi je me suis retrouvé au siège. Aussi j'ai été affecté au siège. Et elle est venue me présenter l'enfant. Elle dit, Narcisse, tu m'avais dit que j'aurais un enfant. Ce n'est pas par moi-même, pas par mes forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Elle m'a dit, tu me l'avais dit. Et je crois. Alléluia. Et je crois. Et je crois. Quand on a l'Esprit de Dieu, tout est possible. Des malades guérissent par l'Esprit. Je rendais ce témoignage jeune, je ne croyais pas en la guérison. Quand je venais à l'église et qu'on disait que quelqu'un a été guéri, j'ai dit, oh là là, moi je crois en Jésus, mais leur histoire de guérison, là, je ne suis pas dedans. À chaque fois quand quelqu'un dit, j'ai été guéri, il y a une voix qui me dit, mais qui l'a vu malade? Et puis il vient dire, tu ne l'as pas vu malade, il sort, il dit qu'il est guéri. Donc j'avais un raisonnement. Mais j'aimais annoncer l'évangile. Et j'ai suivi, et je sais que souvent il me suit, l'homme de Dieu, Isidore, qui était allé prêcher on était jeunes, on était autour de cet évangéliste, et on allait dans les villages pour prêcher.
Et puis on arrive dans ce village pour prêcher. Et puis, il finit de prêcher. On appelle les villageois, venez Jésus guérit, venez Jésus guérit. Et donc les gens sortent, venez, entend, Isidore insiste, les frères insistent, venez si vous êtes malade, Jésus va faire le miracle, alléluia, venez. Et puis, Isidore dit, bon, mettez-vous là, commencez à prier. Et moi, je me retrouve devant un homme, on pose la question, mais qu'est-ce que tu as? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit, je suis aveugle. Je voulais lui dire, non, ça, tu n'es pas concerné. C'est les malades. C'est pas de toi qu'il s'agit. Il dit, je suis aveugle. Il dit, hé, hey, dis avec moi, aïe, oh. Je voulais dire à quelqu'un de prier. Les autres étaient en train de prier fort. Je voulais dire à quelqu'un, viens m'aider un peu. Mais les autres étaient occupés en train de prier pour les gens. Je voulais dire au monsieur, non, retourne. Parce que je ne crois pas que Dieu peut te guérir. Mais j'entends l'Esprit de Dieu me dire, je suis le Dieu qui guérit. Et je me mets à prier. Et je vous assure, je n'avais pas la foi. Sincèrement, je pouvais vous dire, non, j'ai eu la foi, le feu est descendu. J'ai dit, ah, je prie pour toi. Non, je n'avais pas la foi. J'ai fait une prière, mais nonchalante. Pour dire, comment je vais consoler le vieux quand il ne sera pas guéri? Prière nonchalante. Oui, au nom de Jésus, tu es guéri. Et je ne crois pas. Tu es guéri au nom de Jésus. Et puis je dis Amen. Il dit Amen. Et puis je vois le visage du vieil homme qui est rayonnant. Je dis oh. Et le traducteur était à côté. Il dit comment tu te sens? Il dit je vois. Il dit, je vois. Je ne crois pas encore. Je lui dis, mais comment tu te sens? Il dit, je vois. J'ai dit au traducteur, traduis un peu. Dis encore, c'était en baoulé, je comprends le baoulé. Mais je dis au traducteur, peut-être que j'ai mal compris. Il dit, je vois. Et je lui dis, je venais d'être baptisé du Saint-Esprit sur cette période. Et je dis, mais ça c'est combien? Il dit 4. Ça c'est combien? Il dit 3. Je me suis mis à pleurer. Je suis tombé à genoux en train de pleurer. En train de dire, Jésus, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Et on a vécu des miracles. Toutes ces années, on a vu Jésus guérir des gens de façon extraordinaire. De façon extraordinaire. J'ai vu un homme qui était malade de l'ulcère de Burili être guéri de façon extraordinaire. J'ai vu ma petite sœur être guérie de façon miraculeuse de l'ulcère de Burili. Des gens qui étaient malades, des ulcéreux, des gens qui souffraient, qui ont été guéris de façon miraculeuse. Toutes ces années, j'ai vu. Et toutes ces personnes avec qui nous sommes partis sur des campagnes d'évangélisation, Philippe Dugard, avec qui on est parti sur des terrains, c'était des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais terminer par les résultats qu'ils ont obtenus. Quels étaient les résultats? La Bible dit au verset 6, Actes des Apôtres, verset 6, ces 12 hommes d'abord ont été remplis du Saint-Esprit. Et pendant 2 années, ces hommes ont été à l'école de Tyrannus. Ils ont été à l'école biblique, ils ont été formés. On a besoin d'être formés aussi. Ils ont été remplis, mais formés. Et qu'est-ce qui va se passer? La province entière sera touchée par l'évangile. La province entière sera transformée par l'évangile. Et la Bible dit, l'Asie, tous ceux qui habitaient l'Asie, les Juifs, les Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et plus tard, puisque Paul était à son 3e voyage missionnaire en Asie, quand on lit le livre d'Apocalypse, on retrouve les 7 églises. Ce sont les églises d'Asie. Et cela montre que
Ce qui s'est passé, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui ont été touchés, ces disciples qui ont été touchés, ont répandu l'évangile en Asie, toute l'Asie. L'église de Smyrne, l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Toutes ces églises ont été touchées, toutes ces contrées ont été touchées par l'évangile. Parce que ces personnes ont été remplies du Saint-Esprit. La stratégie de Jésus, c'est la suivante. La plénitude précède le témoignage puissant. Quand tu es rempli, ton témoignage est différent. Alléluia. Et le plan de Dieu n'a pas changé. Jésus continue d'appeler des disciples à désirer ardemment revêtir la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais te dire une chose. Tu as besoin de l'équipement. Ne sois pas comme ces disciples qui sont à Éphèse et qui pensent que les choses sont simples. Vous êtes loin d'imaginer avec qui nous marchons au quotidien. Avec qui nous marchons au quotidien. Je ne veux pas te faire peur, mais je veux t'encourager à désirer le Saint-Esprit. Il y a quelques années, j'ai rencontré un ami d'enfance. Pour moi, c'était mon ami d'enfance. Florian. Florian, comment tu vas? Je vais bien. Jésus t'aime, Florent. Ne me parle pas de Jésus. J'ai dit, on peut tout parler de tout. J'ai dit, ben, écoute, je parle de tout avec toi. Il m'a dit, ne me parle pas de Jésus. Florian, Jésus t'aime. Il dit, je ne veux plus te voir. Florian, Jésus t'aime. Je ne veux plus te voir. Et il était violent avec moi. Et puis, je continue à intercéder pour lui. Continue à prier pour lui. Et un jour, Florian arrive chez moi. Il me dit, je veux te voir. J'étais heureux. Celui que je poursuivais avec l'évangile, c'est lui qui vient vers moi. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Quand j'ai entendu, ah oui, c'est moi Florian. Je suis allé ouvrir le portail. Et Florian va me raconter sa vie. Et là, j'ai compris que nous ne savons pas avec qui nous marchons. Il était arrivé au dernier niveau de la sorcellerie. Il me cite les artistes, certaines personnes, certaines autorités qu'il a tuées dans la sorcellerie. Il me raconte, j'ai dit, mais toi, tu as un visage d'ange, ça ne te ressemble pas. Il dit, laisse-moi finir mon histoire. Il me raconte combien il a été plongé dans la sorcellerie dès son enfance, dès son bas âge. Il a été plongé dans la sorcellerie. Et dans la sorcellerie, il avait gravi tous les échelons. Il dit, mon oncle même qui m'a mis dans la sorcellerie ne résiste pas devant moi. Je décidais de la vie et de la mort des gens. Mais voici, une dame est apparue. Et je me suis tourné vers le maître. Et son maître à lui, c'était le diable. Il dit, je me suis tourné vers le diable m'a dit, elle m'a menacé de me tuer. Et je me suis tourné vers le diable. Et le diable m'a dit que je ne peux pas sortir vivant. Et qu'elle doit me remplacer. Et que je dois mourir. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, j'ai 1 semaine à vivre. Est-ce que ton Jésus peut changer ma vie? Est-ce que ton Jésus peut changer ma vie? Je sais que dans 1 semaine, un accident et je meurs. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce n'est pas un homme que tu es venu voir. Mais au-delà de ma personne, c'est Jésus que tu es venu rencontrer. Et Jésus est la vie. Tu ne mourras pas. Et on a commencé à prier pour sa délivrance. Prier pendant 1 semaine durant. Une délivrance qui a duré 1 semaine. Et aujourd'hui, je vous parle. Florian est un homme de Dieu puissamment utilisé par Dieu. Puissamment utilisé. Quand il a été baptisé du Saint-Esprit, nous étions tous étudiants, mais lui avait reçu le mandat de tout abandonner pour servir Dieu. Sa famille est venue me menacer. On l'a menacé lui-même. Mais il est resté fermement attaché à Dieu. Aujourd'hui, il sert Dieu avec un cœur pleinement rempli. Aujourd'hui,
Il délivre des personnes qui sont sous la sorcellerie, sous les puissances des ténèbres. Aujourd'hui, Jésus l'utilise tel un instrument puissant. Je voudrais terminer en te disant que comme ses disciples, Dieu a une vision missionnaire pour le monde qui est là. Dieu a un plan pour cette génération et nous avons besoin d'être remplis. Tu peux avoir la connaissance de la Bible, c'est une bonne chose d'avoir la connaissance de la Bible, mais tu as besoin de la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Tu as besoin de la plénitude. Il y a quelque temps, un homme est venu me dire, ton Dieu est fort. Chérie, ton Dieu est fort. Nous avons tout essayé dans cette ville pour te faire du mal, à Saint-Michel. Pour te faire du mal, chérie, tu étais là. Nous avons tout essayé pour te faire du mal. Mais parce que nous n'avons pas réussi, parce que ton Dieu était avec toi, que ton Dieu est fort, nous n'avons pas réussi. Chérie, tu étais là, tu sais de qui je parle. Et il dit, j'ai reconnu que Jésus est vivant. Tu as besoin d'être revêtu. Sur ton lieu de travail, tu as besoin d'être rempli. Dans ta famille, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ton travail, pour l'invention, si tu es un informaticien, tu es un physicien, tu as besoin du Saint-Esprit pour la créativité. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller annoncer l'évangile, pour prier pour les malades. Alléluia. Vous savez ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire? Je ne suis pas ici pour longtemps. Alléluia. Amen. Je sens qu'il y a une saison qui est en train d'arriver. Alléluia. Amen. J'entends l'Esprit de Dieu parler à mon cœur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, il y a un plan de Dieu pour toi. J'invite le groupe musical, nous allons terminer. J'invite le groupe musical et nous allons prier. Ce que tu dois faire d'abord, tu dois comprendre, est-ce qu'on peut venir à la diapo sur les 4 aspects qui est? D'abord, on a vu qui est le Saint-Esprit. Les 4 étapes pour recevoir le Saint-Esprit. La première étape, c'est se repentir. Alléluia. C'est se repentir de son péché. Tu ne peux recevoir le Saint-Esprit si tu marches encore dans le péché. Le deuxième aspect, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Amen. Et le troisième aspect, c'est de croire que Jésus veut te remplir du Saint-Esprit. Le pasteur ne remplit pas, un homme ne remplit pas, mais c'est l'Esprit de Dieu qui remplit. Amen. Amen. Croire que Jésus veut te remplir et demander à Dieu de te remplir. Alléluia. Et enfin, demander à Dieu de te remplir. Je voudrais qu'on prenne du temps. Tu vas prendre du temps pour t'approcher de Dieu, pour te repentir. Si quelque part, il y a des choses par lesquelles, et si tu es là, tu as déjà été baptisé, que tu ne sens plus la présence de Dieu, répands-toi. Et si tu es là, que tu ne t'es jamais repenti, se repentir, c'est quoi? Reconnaître son péché, reconnaître que nous sommes loin de Dieu et demander pardon au Seigneur. Amen. On va prendre ce temps-là, que chacun, on va baisser les têtes et... Je vais inviter les anciens à avancer sur les premiers bancs. Jonathan, les anciens, les diacres, à avancer. Pendant qu'il avance, entre en toi-même. De quelle manière j'ai désobéi à l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu est une personne. Il peut être attristé. Et l'Esprit de Dieu est attristé lorsque nous manquons de pardonner. Nous refusons de pardonner. Lorsque nous demeurons dans le péché, l'Esprit de Dieu est attristé. Et ce matin, approche-toi du trône de grâce. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a un acte que tu as posé qui a créé un vide. Tu t'es senti vidé. Je voudrais te dire simplement, approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus et demande-lui pardon.
implore sa grâce, renonce à ton péché. Pas simplement demander pardon, mais renoncer à ton péché. Parce qu'il veut te remplir. Il veut faire de toi un homme extraordinaire, une femme extraordinaire. Rempli, un témoin fidèle et puissant pour sa gloire. Approche-toi, demande pardon. Et repartira à zéro. Et repartira à zéro. Et repartira à zéro. Avec Jésus pour berger. La première étape pour vivre l'extraordinaire de Dieu, c'est se repentir. C'est renoncer à son ancienne vie, renoncer au péché, renoncer à ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Et ce matin, si tu es dans cette situation, je voudrais t'inviter à lever la main pendant que les têtes sont baissées et que tu as envie, tu veux repartir à nouveau, tu veux te repentir. Lève la main. Ne sois pas timide, lève la main. Ne regarde pas autour de toi avant de lever la main. Lève la main. Les têtes sont baissées, baissons les têtes. Si tu as attristé l'Esprit de Dieu et tu sens un vide dans ton cœur, lève la main. Lève simplement les mains. Je vois que les têtes ne sont pas baissées. Baissez les têtes ensemble. Et méditons à toute cette parole-là. Voilà, je vois des mains levées. Des mains qui sont en train d'être levées. Je t'encourage à lever la main. Je t'encourage si tu es dans cette situation. Oui, je sens un nouveau départ. Je sens qu'il y a un nouveau départ. Je sens un nouveau commencement. Ton Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Jésus est le Dieu des nouveaux commencements. Tu hésites encore, mais tu sais que l'Esprit parle à ton cœur. Tu pourrais et repartir. C'est le temps de repartir à nouveau. Je voudrais, pendant que les têtes sont baissées et que les mains sont levées, je voudrais que tu confesses avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur, Jésus, je te demande pardon. Je t'ai attristé par mes actions, par la vie que j'ai menée. Je te supplie, pardonne-moi Seigneur. Je renonce à ce qui te déplaît, à ce qui te fait mal, à ce qui m'empêche de vivre pleinement ma communion avec toi. Au nom de Jésus, je te prie Seigneur, pardonne-moi. Dis avec moi, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi et je serai blanc comme neige. Je t'ouvre mon cœur Jésus. Dis avec moi, je t'ouvre mon cœur Jésus. Viens prendre la place dans mon cœur. Viens prendre la place dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pendant que ta main est levée. Je voudrais prier pour toi. Seigneur, tu la connais, tu le connais. Je voudrais te prier, Seigneur. Ta parole déclare, je ne me souviendrai plus de vos iniquités. J'oublierai vos fautes. Seigneur, je viens devant toi pour implorer ta grâce, pour te demander pardon pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune homme, pour cette jeune femme. Au nom de Jésus, j'implore ta grâce, Seigneur. Pardonne-lui, Seigneur. Sanctifie-la, purifie-la par le sang de l'agneau. Aujourd'hui même, son nom est écrit dans le livre de vie. Parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, Seigneur. Aujourd'hui même, comme tu l'as fait pour le brigand sur la croix, Seigneur,
Reviens dans une communion avec elle, avec lui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons faire une chose tous ensemble. La deuxième chose, c'est de croire en Jésus. Croire en Jésus et croire qu'il est capable de te baptiser du Saint-Esprit. Et c'est là que je voudrais qu'on se lève tous ensemble. Amen. Pour tous ceux, alléluia, qu'on se lève ensemble. Et on va prendre un temps de prière. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Alléluia. Tu vas demander, alléluia. Quand les disciples disent à l'apôtre Paul, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ils vont ensuite demander à être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Tu vas sentir l'Esprit de Dieu descendre sur toi. Tu vas sentir la puissance de Dieu. Pendant que l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu vas sentir la puissance de Dieu descendre sur toi ce matin. Alléluia, alléluia. Vous allez, pendant qu'on va commencer à prier, pendant qu'on va prier, concentre-toi sur la personne de Jésus et demande à Jésus de te remplir. Si tu commences à entendre des langues, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Si tu commences à sentir tes lèvres bouger, n'aie pas peur. Tu vas te mettre à parler en langue. Tu vas te mettre à parler en langue. Alléluia, l'Esprit de Dieu te remplir entièrement. Commence à demander, demande à Jésus. Commencez à prier, les chantres, priez avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens remplir, viens remplir, viens remplir, viens inonder. Demande, 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 demande. Rosa cabra sekele robos. Oui maman rabakata la robos sekete. Et rabos sakata la baïne kete le brosa. Hey! Kilo sotare. Robra sikete cabras. Et le kebro siketeos. Et rabra sikete kebrosa ta la robos. Continue à demander. Demande au Saint-Esprit. Demande à Jésus de te remplir du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Continue à prier. Demande de tout ton cœur. Pendant que nos mains sont levées. Demande. Rosakabaya la rabos. Rimo rabros kete kebrosa. Et la rabros kete sondamaros. Et kadrete ketos. Rebababaros. Sondere. Hey, sobraso kotolerobos. Alléluia. Alléluia. Le feu de Dieu est là. La présence du Saint-Esprit est au milieu de nous. Et je voudrais inviter toutes les personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit, on le voit dans Actes chapitre 8, versets 14 à 15 à 16. La Bible dit, ils se mirent à parler dans de nouvelles langues et à prophétiser. Et dans Actes chapitre 19, la Bible dit qu'ils se mirent à parler en de nouvelles langues et à prophétiser. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et au jour de la Pentecôte, pendant que les disciples étaient là, pendant qu'ils priaient ensemble, la Bible dit tout à coup, il vint du ciel comme le bruit d'un vent impétueux qui descendit là où ils étaient. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler dans de nouvelles langues. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut te remplir. Et je voudrais inviter, venez devant, vous qui voulez être baptisés du Saint-Esprit, qui n'avez pas connu l'expérience du baptême. Les anciens sont là, nous allons prier pour vous. Venez devant, sans aucune timidité. Venez. Le Seigneur veut baptiser du Saint-Esprit, il veut remplir du Saint-Esprit. Je lance encore l'invitation, venez, vous qui désirez le baptême dans le Saint-Esprit. Avec les anciens, nous allons prier avec vous.
tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit et que tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit, viens devant. Viens devant. Tu vas voir la différence. Le jour où j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ma vie a changé. Ma manière d'annoncer l'évangile a changé. Le jour où j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mes études ont changé. Mes études, j'étais étudiant, mes études ont changé. Ma vie a changé. Ma manière de voir les choses a changé. Le jour où l'Esprit de Dieu m'a transformé, j'ai vu que l'Esprit est sans limite. Il est sans limite. Et nous sommes approchant la fin des temps. Dieu va rendre beaucoup créatifs. Il va remplir de puissance, de force, d'autorité. Certaines personnes, venez devant. Je lance encore l'appel. Avant qu'on ne termine. Si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, viens devant. Esprit de Dieu, viens, viens, viens. Dans ma vie, Esprit, viens, viens, viens. Viens, viens, viens devant. Esprit de Dieu, viens, 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 viens. Oh, viens. Dans ma vie, Esprit, viens. Plus fort, viens. Esprit